Bien le bonjour, chers téléspectateurs d'Info 83. Eh bien, écoutez, c'est de numérique dont on va parler. J'ai envie de dire de numérique engagé avec justement l'association Numérisud qui nous vient tout droit de la Seine-sur-Mer avec son président qui est parmi nous, François Bonny. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci de me recevoir. Très heureux de vous accueillir. Alors, pour nos téléspectateurs néophytes, puisque là on parlait de numérique un peu engagé, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que Numérisud ? Alors, Numérisud, c'est une association qui lutte contre la fracture numérique. En fait, nous avons fait le constat que les ordinateurs des collèges et lycées étaient renouvelés régulièrement, tous les 5-7 ans. Et une fois que ces ordinateurs ont fini d'être utilisés dans l'établissement scolaire, ils sont détruits. Il n'y a pas de seconde vie sur ce matériel-là. Et donc, nous avons eu l'idée de les transformer, de les reprogrammer sous Linux, qui est un noyau plus léger qui permet de bien faire tourner des vieux ordinateurs. Et donc, avec Numérisud, nous formons des élèves et des professeurs dans les établissements scolaires de l'Académie de Nice à ces procédés de reconstruction. Donc, nous avons des protocoles, voilà, il y a une formation. Et une fois que ces établissements scolaires se mettent à recycler les ordinateurs, nous allons les donner gratuitement aux élèves qui en sont dépourvus pour réduire la fracture numérique. Alors, pour dire que justement, c'est pas uniquement de la sensibilisation, c'est finalement faire participer les élèves, on peut dire. Alors voilà, il y a plusieurs volets sur le projet. Donc évidemment, un volet écologique sur le fait de recycler ce matériel. Bien sûr. Un volet aussi de réduire la fracture numérique, parce que c'est un vrai problème, on en reparlera pour nos élèves qui sont dépourvus d'ordinateur. Et il y a aussi un volet formation avec ces élèves. On a aujourd'hui 400 élèves qui travaillent sur le projet Numérisud dans 34 ateliers dans les collèges et lycées de l'Académie. Et ces élèves-là prennent des compétences incroyables. Ils vont regarder des tutos sur Internet pour aller débloquer des BIOS. Enfin, ils vont vraiment dans le technique. Ce qui est bien, c'est quand ça ne marche pas. Quand il y a des problèmes. Ça les fait travailler. Ça les fait travailler parce que sinon, quand c'est facile, c'est pas rigolo. Bien sûr. Et quand il y a des difficultés techniques ou sur d'autres marques, on récupère aussi des ordinateurs d'entreprises privées, donc des marques dont on n'a pas l'habitude. Et donc là, les élèves vont se débrouiller, deviennent très rapidement meilleurs que leurs enseignants. Même meilleurs que moi. Vous ne pouvez pas imaginer. Et du coup, donc, voilà, ça va en faire des futurs informaticiens qui auront aussi ce volet, cette sensibilité de recyclage, de seconde vie. Et ça, c'est une part intéressante du projet. Je rebondis sur votre propos. Comme vous disiez, vous parliez de fracture numérique. Est-ce qu'on peut dire justement quelques mots par rapport à ça vis-à-vis de Numérisud ? Alors, effectivement, on a à peu près 14% des familles françaises qui n'ont pas d'ordinateur à la maison. Donc, en fait, c'est des familles aussi. Alors, soit ils n'ont pas l'argent pour l'acheter. Et on fait le raccourci en se disant, avec un téléphone portable ou une tablette, ça suffit pour suivre une scolarité normale. Eh bien non, je vous mets au défi de taper un texte sur votre téléphone portable, créer un diaporama, faire des montages vidéo. C'est pas pareil. Impossible. Donc on fait de la consultation Internet avec un téléphone portable ou une tablette, mais en aucun cas on ne génère des documents. Et donc nous, en recyclant ces ordinateurs, on est vraiment dans l'égalité des chances. On veut absolument que tous les élèves aient les mêmes chances de réussite scolaire. Donc les ordinateurs qu'on prépare, on va mettre tous les logiciels pédagogiques indispensables à la scolarité d'un élève pour collège, lycée et même université. Du traitement de texte, des diaporamas, des logiciels de programmation de mathématiques comme Scratch, GeoGebra, tout ce dont un élève, on estime, a besoin pour pouvoir réussir sa scolarité. Donc c'est important de souligner que ça permet, c'est pour ça qu'on parle de numérique engagé, j'espère que l'expression justement je trouve s'y prête, c'est l'occasion à travers Numérisud, puisqu'en plus ces deux concerts, c'est important de le souligner avec l'Académie de Nice, comme vous le disiez, donc ça se fait avec les établissements scolaires. J'allais dire, comment ça se passe pour justement un élève qui, par exemple, nous regarderait et qui aimerait bien peut-être développer ce projet comment ça se passe ? Il se rapproche de Numérisud ? Voilà, alors on a plusieurs ateliers, donc 34. Et ces ateliers, on n'en fait pas dans tous les établissements. La logistique, parce que moi j'ai une énorme logistique pour ramener le matériel dans les établissements derrière, il y a beaucoup de transport. Donc en fait, on a un petit peu tout centralisé. Vous avez ici la carte des établissements de l'académie, donc on a des collèges, des lycées, en point bleu, point rouge, et on a aussi des établissements partenaires qui n'ont pas d'atelier, et on va simplement leur donner des ordinateurs. Donc on conventionne un conseil d'administration, on fait passer une enquête pour cibler les élèves en fracture numérique, et on vient donner les ordinateurs. Donc un élève après qui veut travailler dans le numérique, il y en a, ils vont voir les professeurs. Alors c'est même un peu paradoxal parce qu'on a trop d'élèves qui veulent travailler dans les ateliers. Sauf qu'on a souvent 5-10 élèves, des petits groupes chocs si vous voulez. Et on s'est retrouvé d'ailleurs avec des professeurs qui avaient tellement d'élèves qui tournent par trimestre. C'est-à-dire qu'ils renouvellent le petit groupe d'élèves qui reconstruit. Mais ils renouvellent la task force. Ils renouvellent la task force parce qu'on en a trop, donc ils veulent que plusieurs élèves s'essayent à ces ateliers. Et donc ils vont tourner tous les trimestres, voilà. On a vraiment des élèves très volontaires, vous avez des photos ici, très demandeurs. Absolument, on le voit là en image. Et surtout, il y a un côté production, c'est-à-dire qu'on a des cérémonies de donation d'ordinateurs. On va donner 50 ordinateurs, 100 ordi des fois, comme au lycée Langevin au mois de mars, 100 ordi d'un coup. C'est formidable. C'est assez exceptionnel.
Et là, ils participent, les élèves de l'atelier. Et donc, ils voient le fruit de leur travail de plusieurs mois. L'aboutissement. Ils en sont très fiers. C'est important de le souligner. Alors nous, on est très heureux, d'autant plus sur Info 83, parce que c'est une initiative sénoise, on peut le dire, parce que justement l'association est de la Seine-sur-Mer. Vous êtes vous-même originaire de la Seine-sur-Mer. Et donc, j'allais dire, qu'est-ce qu'on peut souhaiter finalement pour Numérisud? Parce que, je veux dire, vous êtes déjà très engagé. On a vu sur la cartographie qu'il y a plusieurs ateliers. On m'a dit 34, effectivement, exactement. L'objectif, ça serait d'en développer encore davantage ou de peut-être encore, s'expatrier en quelque sorte, peut-être en dehors du département, on ne sait jamais. Déjà, là, on est sur les 2 départements, Var-Alpes-Maritimes. Donc, déjà, l'objectif, c'est de toucher un maximum d'élèves. Évidemment. Et d'augmenter notre maillage du territoire. C'est bien beau de faire un établissement, mais si l'établissement d'à côté, les élèves n'ont pas d'ordi, nous, ça ne nous convient pas. Le but, c'est de couvrir tout le territoire. D'ici 1 an, on va avoir 100% des élèves de la Seine, Saint-Mandry et Sifour qui auront un ordinateur en collège-lycée. Et on va essayer d'ici 3 ans que toute la métropole de Toulon, les élèves ont un ordinateur. Ça, c'est déjà l'objectif concret. On parle de milliers d'ordinateurs à donner. C'est quelque chose de... c'est énorme, bien sûr. Lourd, c'est formidable. Là, vous avez une photo d'un box de stockage que j'ai. J'en ai plusieurs. Et on a des milliers d'ordinateurs. Mais après, essayer d'augmenter ce maillage. Puis c'est un concept qui est facile à déployer. Donc après, on verra ce que l'avenir nous réserve en termes de déploiement. Mais déjà, essayer de bien augmenter le déploiement dans l'Académie de Nice. Et puis on verra la suite. Écoutez, chers téléspectateurs, si vous ne connaissiez pas Numérisud, c'est maintenant chose faite. Vous le voyez qu'on peut justement faire du numérique et être engagé, puisque vraiment on a un vecteur recyclage écologique et pédagogique, puisque c'est l'occasion de faire participer les enfants, les élèves, et de les former sur tout le volet numérique. Et comme le disait François Bonny, le président de l'association Numérisud, de pallier à la fracture numérique. En tout cas, merci infiniment. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, alors je voulais simplement remercier tous les partenaires que j'ai. Évidemment. Parce qu'en fait, ce genre d'association, c'est aussi des rencontres. C'est un travail d'équipe. Et c'est un travail d'équipe avec chacun qui joue son rôle. Et j'ai eu, alors déjà, il y a un soutien énorme de la part de la région sud, du département du Var et des Alpes-Maritimes. Et aussi, le vice-président de la région, par exemple, M. Collin, qui soutient beaucoup le projet. J'ai aussi des amis sur la Seine-sur-Mer, comme M. Boixac, qui m'ont permis de rencontrer des gens. Et il ne faut pas imaginer que c'est simple. Et donc, il y a des freins à lever. L'idée est simple à la base, mais il y a des freins à lever. Et sans ces rencontres-là, ça n'aurait pas été possible. Donc, je remercie tous les partenaires et vraiment la région, les départements qui soutiennent le projet. J'ai vraiment besoin d'eux. Écoutez, le message est passé. Un grand merci à vous, François Bonny, pour cette très belle initiative. Écoutez, j'allais dire que du bonheur pour Numérisud, c'est ce qu'on souhaite pour la suite. Encore un déploiement. N'hésitez pas en tout cas à vous rapprocher, chers téléspectateurs, si vous êtes intéressés, vous êtes peut-être un jeune, un élève, vous êtes intéressé. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'association Numérisud. On voit le site internet qui défile justement sur le bandeau défilant. Encore un grand merci à François Bonny d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.